et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations. Je suis Estelle Djingué, votre sœur en Christ, servante de l'Éternel et pasteur de l'église. Nous vous présentons aujourd'hui le nouvel épisode de l'émission Lumière sur les religions des hommes. Dans le tout premier épisode, nous avons vu le témoignage de Fadoua, de la rigueur de l'islam à l'amour de Jésus-Christ. Cette fois-ci, nous verrons le témoignage de Marinella, de la religion catholique à une relation avec Jésus-Christ. Je vous encourage à rester fidèle au programme jusqu'au bout. Soyez patients et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous parle au travers de ce message. À tout de suite. Bonjour Marinella. Bonjour Estelle. Bienvenue à l'émission Lumière sur les religions des hommes. C'est un honneur vraiment de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, qui es-tu, te présenter en quelques secondes pour que nos différents téléspectateurs sachent à qui on a affaire? Bonjour à tous, je m'appelle Marinella, j'ai 37 ans, j'habite en région parisienne et je suis originaire de Côte d'Ivoire à moitié et ma mère est française. Ah, donc tu as vécu en Côte d'Ivoire aussi? Je suis née en Côte d'Ivoire, oui, et je suis venue en France à l'âge de 8 ans et demi. D'accord, donc tu as vécu dans une famille métissée d'un point de vue culturel? Oui, ouais. Tout à fait. Donc je suppose que c'était à la fois un peu excitant. Est-ce qu'il y a eu des petites difficultés par rapport à ça? Parce que du peu que je sache, les familles qui ont une certaine diversité culturelle vivent souvent des choses pas toujours évidentes. Après d'autres, voilà, ce sont des richesses, hein, mais pour d'autres ne le vivent pas forcément comme des richesses. Est-ce que pour toi, ce métissage culturel a été une richesse? Oui, non, Pas vraiment. Pas vraiment, j'ai pas eu de difficultés quelconques. D'accord, ok. Tu étais plutôt contente de vivre dans une famille avec une telle diversité culturelle? Oui. Ok. Est-ce que cette diversité culturelle, elle touchait aussi à votre relation avec Dieu? Non, parce que ma mère est catholique. D'accord. Et mon père aussi. Ah. Donc, vous êtes retrouvés finalement dans un même, on va dire un même schéma religieux. Donc diversité culturelle, mais schéma religieux identique. Exactement. Très bien. Comment est-ce que tu as vécu cette vie d'enfant catholique et comment est-ce que tu as grandi là-dedans? Alors moi j'ai grandi dans la religion catholique, hein, j'ai baigné dedans, mais c'est surtout en fait à partir du collège, que j'ai vraiment commencé à aller à l'église. Et j'ai été inscrite aussi en aumônerie. C'est quoi l'aumônerie? L'aumônerie, c'est un lieu de rencontre et d'échange en fait sur la religion chrétienne. D'accord. Voilà. Tu as grandi donc dans l'aumônerie et puis... Mais pourquoi avoir attendu le collège? Parce que avant, donc comme je l'ai dit, je suis née en Afrique. Oui. Et avant ça, j'ai pas le souvenir qu'on allait à l'église. C'est vraiment au retour de France que, notamment à partir du collège, d'accord, qu'on a commencé à aller à l'église et que je me suis inscrite à l'aumônerie. D'accord, voilà. Donc, et c'était un choix personnel de s'inscrire à l'aumônerie ou bien il avait été aussi encouragé par les parents? Ça a été encouragé par les parents, mais c'était aussi, j'étais d'accord pour ça. Tu souhaitais te rapprocher de Dieu d'une manière particulière. Qu'est-ce qui t'a convaincu de sauter le pas à ce niveau-là? Parce que déjà j'aimais bien aller à l'église et puis ça ne me dérangeait pas de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des échanges avec eux de mon âge et continuer à échanger sur la religion. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle t'a vraiment apporté en tant que
jeune adolescente, en tant que jeune femme par la suite, en tant que maman par la suite? Est-ce que vraiment ce que tu as appris dans le carcan religieux t'a illuminé dans ta relation avec Dieu? Pas vraiment, non. Du D'accord. coup, parce que je respectais pas, enfin, je pratiquais pas vraiment ce qui était dans la Bible. Parce que, notamment, à partir de construire ma propre vie, à partir du moment où je vais construire ma propre vie, parce que moi, j'ai toujours voulu me marier. Donc, et je voyais ça, d'ailleurs pour moi je quittais pas, je partais pas de chez mes parents tant que j'avais pas trouvé mon homme. Et je suis restée d'ailleurs très longtemps chez mes parents parce que j'y étais bien, je m'entendais bien avec mes parents. La famille c'était très important pour moi. Et donc j'ai cherché cet homme, l'homme de ma vie. Donc j'ai commencé à fréquenter des hommes, mais ça n'a jamais abouti. Et donc par conséquent, malheureusement, je suis rentrée dans l'impudicité sans même m'en rendre compte, parce que moi, ce que je souhaitais, j'avais un modèle, le modèle de mes parents, qui était un couple solide. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Et c'est vrai que j'avais des amis qui avaient des parents divorcés. Et donc très peu de parents qui étaient ensemble. Il n'y avait que mes parents, en fait. Et moi, je voulais reproduire ce modèle, trouver quelqu'un avec qui me marier et fonder un foyer stable. Donc, malheureusement, j'ai pas trouvé la personne qui me correspondait. Et j'ai fait des prières pour ça. J'ai prié Dieu, j'ai demandé aussi à Marie, parce que dans l'église catholique, on nous encourage aussi à se tourner vers Marie, donc ce que j'ai fait. Et donc j'espérais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que ce soit enfin la bonne. Mais ça n'a pas été le cas. Et d'une de ces relations, j'ai même eu une fille. Donc quand j'ai eu ma fille, j'espérais que cette personne-là soit enfin mon mari. Mais en fait, non, ça ne s'est pas fait. Et ça s'est même gâté. La relation s'est gâtée à partir du moment où je suis tombée enceinte. Ah, carrément. Voilà, ce qui fait que j'ai pas eu une grossesse idéale. Je me suis même retrouvée seule pendant un mois parce qu'il a disparu sans me donner de nouvelles. Donc tu étais enceinte et toute seule? Voilà, seule, mais heureusement j'avais mes parents à côté, donc ça c'était pour moi un soutien. Et donc finalement, juste avant que j'accouche, le père de ma fille a décidé d'emménager avec moi. Mais en fait il l'a fait, mais c'était pas ce qu'il voulait, et du coup c'était à contre-cœur. Voilà, et du coup très vite après la naissance de Tonia, ça s'est dégradé. 4 à 5 mois après, il est parti. Il s'est séparé. D'accord, ok. Tonia, c'est ta fille. Voilà, Tonia, c'est ma fille. D'accord. Elle a 5 ans aujourd'hui. D'accord. Ok, mais en fait, du coup, tu cherches l'homme de ta vie, sachant que tu as été quand même enseigné dans les principes censés être des principes bibliques. Et ça se passe plutôt bien à ton niveau, enfin tu te sens bien là-dedans. Oui. Mais plus ou moins tout va bien, la famille ça va, je suppose que le travail ça allait aussi. Donc on va dire que le tableau il était blanc, sauf qu'il y avait une petite tache qui était un vide du point de vue sentimental, donc tu n'arrivais pas à trouver cet homme de ta vie et que tu essayais de chercher par tes forces. Et exactement. Est-ce que, mais la religion, parce que normalement Dieu il est là pour ça en fait, c'est-à-dire si on croit en un Dieu,
c'est pour que il puisse nous guider en fait. Est-ce que Dieu il était où dans tout ça en fait? Est-ce que tu t'es pas posé des questions sur le Dieu qui existe, ce que tu as appris et le décalage que tu vis dans la réalité d'un point de vue sentimental? Si, ben, j'ai crié à Dieu plusieurs fois, je ne comprenais pas, je trouvais ça même injuste. Je disais, mais en fait, je ne comprends pas, j'en demande qu'un seul, j'en veux qu'un seul. Ouais. Et pourquoi ça ne vient pas en fait? J'étais malheureuse de cette situation parce que je ne voulais pas en fait, moi je voulais le moins d'hommes possible qui me touche en fait. J'avais ce truc-là en moi quand même de pureté, je ne voulais pas, mais bon, malheureusement dans le monde, je me suis laissée aller dans mon homme finalement, mais c'était pas ce que tu cherchais en fait, ce que je voulais à la base, véritablement à la base. Et jusqu'à, donc du coup, quand j'ai eu ma fille et qu'après je me suis séparée du papa, là je voulais même plus entendre parler de mariage. Parce que je me suis dit, oulala, déjà avec un enfant, donc se séparer, c'est pas évident. Je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait donné si on était mariés? C'était encore plus difficile. Parce que du coup, finalement, la relation était, la séparation a été simple parce qu'il n'y a pas eu de divorce. Donc ça a été simple, il y avait quand même un enfant au milieu, donc bon, c'était simple entre guillemets, mais avec un enfant au milieu, il fallait gérer le partage. Et donc au départ, quand le papa est parti d'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles de lui pendant au moins un mois. Il n'a pas cherché à voir sa fille ou quoi, et c'est seulement un mois après qu'il m'a recontacté. Visiblement, ça t'a beaucoup marqué. Mais dis-moi, est-ce que tu as essayé de te confier par exemple à un prêtre, parce qu'en tant que catholique, on a la possibilité quand même d'aller voir un prêtre ou en tout cas un responsable d'église pour lui confier certains problèmes. Est-ce que tu n'as pas essayé de trouver une aide par rapport au cadre religieux qui était quand même à ta disposition, puisque tu as baigné dedans, donc tu sais très bien qu'il y a cette possibilité-là. Est-ce que ça t'est pas venu à l'idée d'aller demander de l'aide? Non, en fait, moi-même directement, je demandais à Dieu, en fait, je faisais une prière pour ça. Mais non, je ne suis pas allée vers ça ne t'intéressait pas? Non. Ça m'a même pas ça t'a même pas traversé l'esprit? Non. D'accord, ok. Mais en fait, quand tu dis que tu as demandé de l'aide à Dieu, tu as demandé de l'aide à Dieu comment exactement? Eh ben, je lui demandais que la prochaine personne en fait soit la bonne personne, d'approcher en fait la bonne personne. Ok, donc tu priais. Voilà, je priais. Est-ce que tu as cherché de l'aide dans sa parole? Non, j'ai pas cherché de l'aide dans sa parole. Je savais que pour Dieu, je connaissais le cadre en fait, donc que pour Dieu c'était dans le mariage et qu'on pouvait avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage. Et parce que c'est ce qui t'a aidé à appris en fait dans la catéchèse ou l'aumônerie. Voilà, ce sont les enseignements que tu as reçus. Mais est-ce que au-delà de ces enseignements-là que tu as reçus, est-ce que toi-même tu as eu une démarche vraiment d'aller chercher dans la parole? Non. Parce que surtout on utilise aussi la Bible, normalement. Oui. Mais non, j'ai pas cherché dans la parole. Donc, en un mot, et là je profite pour faire une petite parenthèse, en fait c'est un peu comme à l'école. Quand on va à l'école, on a un cahier, on a un livre, par exemple le livre de mathématiques, mais quand on arrive en classe, l'enseignant il donne des exercices. Et en fait, vous remarquerez que les meilleurs élèves, c'est un peu bizarre de faire la comparaison, mais c'est pour que ce soit plus facilement compréhensible, ce sont ceux qui vont faire vraiment des recherches par rapport au cours que l'enseignant a donné. C'est-à-dire, il lit son cours, il va essayer de comprendre à la maison, mais il ne se contente pas seulement de ce que le professeur a donné. Parfois même, il va voir le professeur pour lui dire, mais est-ce que vous pouvez nous donner une bibliographie
Voilà, une bibliographie, bon, très souvent peut-être les étudiants à l'université ou dans de grandes écoles peuvent comprendre. Est-ce qu'on peut avoir une bibliographie du cours, etc. Mais très souvent, après ça c'est un constat que je fais, dans beaucoup de religions, on se contente juste de ce que le ministre de culte a donné. Et puis on ne va pas faire nous-mêmes des recherches. Donc on sait très bien que par exemple, dans ton cas, hein, comme c'était aussi mon cas d'ailleurs, il y a la Bible, mais on ne va pas nous-mêmes chercher en fait, vérifier si ce qui nous a été appris est dans la parole, et pourtant on prie. Et on oublie que la parole de Dieu dit, celui qui n'écoute pas la loi, même sa prière est une abomination. Donc, moi, j'ai compris, moi personnellement, vraiment par rapport à ce que tu me dis, moi ça me parle parce que j'ai compris que une fois je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que depuis longtemps que je priais, tu ne me répondais pas? C'est seulement maintenant que j'ai une réponse, mais le problème c'est que tu n'écoutais même pas la loi. Et quand tu n'écoutes pas la loi, eh ben, ta prière est une abomination. Mais comment je vais écouter la loi si je ne connais même pas la loi? Donc il faut que je lise la loi. Donc du coup, on t'a enseigné une loi, mais que toi-même tu n'es pas vraiment allé chercher. Tu priais Dieu, et je suppose donc, parce que c'est un peu la logique des choses, c'est l'équation, hein, tu supposais que Dieu ne te répondait pas. En fait, tu avais l'impression que Dieu ne te répondait pas puisque tu ne faisais qu'enchaîner les échecs sentimentaux. D'accord. Et qu'est-ce que ça a créé en toi en fait émotionnellement? Comment tu t'es senti? Tu as déjà dit que tu ne voulais plus entendre parler de mariage déjà, donc je suppose que ça a été vraiment l'un des premiers chocs. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Comment tu te sentais dans ton cœur? Alors, donc à la suite de ça, donc comme j'ai dit, je voulais plus marier, et donc je cherchais juste la stabilité dans une relation. Ah, quand tu dis stabilité, c'est-à-dire que je ne cherchais pas quelqu'un qui voulait spécifiquement se marier, mais au moins avoir juste une relation stable. D'accord, ok. Sans forcément vouloir se marier. D'accord, donc tu te disais en fait que c'était possible d'avoir une relation stable hors mariage. Mais oui, parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'engager, se marier, mais qui cherchent quand même une certaine stabilité. D'accord, en parenthèse, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est possible d'avoir une stabilité non, aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Non, mais je le dis parce que vraiment, c'est une aspiration que nous avons tous. Hein. Bon, toi, c'était vraiment le point où aussi le Seigneur t'as pêché, hein, comme un petit poisson. C'était vraiment cette porte-là, la porte sentimentale. Mais souvent, on se dit, oui, je cherche une relation stable, je cherche un homme avec qui je vais avoir une relation stable, ou je cherche une femme avec qui je vais avoir une relation stable. Mais comment avoir une relation stable sans avoir la fondation même de la relation qui est Jésus-Christ? Et hors cadre, en fait, parce que une personne qui ne s'engage pas avec toi, il ne faut pas s'attendre, moi je me dis, hein, à grand chose. Donc, parce que à un moment donné, bon, peut-être des gens ils vont se fréquenter et tout, mais à un moment donné, si je sais vraiment que c'est l'homme ou la femme de ma vie avec qui j'ai envie d'accomplir des choses, le mariage va mener spontanément. En tout cas, avec Dieu, voilà, s'il a créé le mariage, c'est pour cela. Mais au regard de ce qu'on vit dans le monde, voilà, le mariage, ça s'amenuise. Voilà, et on est trahi, on est déçu, et du coup, le mariage, il s'amenuise, il prend des formes qui sont déjà légalisées, hein, Pax, concubinage qui est aussi en train de monter en puissance. Et finalement, par peur de ne plus souffrir, on décide de plus se marier et donc de plus s'engager. Sauf que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que je veux être stable et je veux que tu sois stable avec moi, mais je veux pas que tu t'engages avec moi. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, en tout cas, tu étais dans cette logique-là. Tu veux juste une relation entre guillemets stable, mais sans forcément mariage, parce que tu étais frustrée par rapport à cela. Est-ce que tu étais satisfaite? Non, alors j'ai quand même rencontré quelqu'un avec qui très vite on a décidé de s'installer ensemble. D'accord, ok, donc de vivre en concubinage. D'accord, donc c'était un peu la stabilité à tes yeux d'avant, ce que tu cherchais quelque part. Oui, parce que jusque-là je n'étais jamais installée avec quelqu'un. Et sauf que au fil
des mois, ça a commencé à plus aller. Et j'ai commencé à me sentir mal dans la relation. Et là, je savais plus quoi faire. Là, je me suis dit, non, mais soit c'est moi qui ai un problème. Oui. Je commençais à me dire, mais en fait, c'est moi qui ai un problème. Parce que souvent, en fait, aussi, la séparation venait de moi. Ah, d'accord. Donc, jusqu'à ce moment-là, toutes les fois où tu étais vraiment avec quelqu'un, c'est toi qui initiais la séparation du couple. Oui, parce que je voyais qu'on n'allait pas on ne voulait pas la même chose. D'accord. Et à chaque fois, c'est toi qui disais stop. Oui. Voilà. Donc là, une nouvelle fois encore, c'est moi qui te sentais plus bien et qui voulait arrêter. Plus bien. Et je savais pas en fait justement quoi faire. Je me disais, j'ai attendu quelques temps avant, j'attendais, en fait, je me suis dit non mais c'est peut-être juste un moment où je suis pas bien, ça va passer, j'attendais, mais sauf que plus j'attendais, en fait, plus je m'enfonçais, j'étais pas bien, au point que physiquement même, j'ai eu un dérèglement du cycle menstruel, c'est-à-dire que j'avais des règles qui duraient mais des semaines. Et j'étais pas bien parce qu'en plus ça fatigue, donc j'étais vraiment mal. Waouh. Et donc même psychologiquement ça n'allait pas. Et mon conjoint voyait bien aussi que ça n'allait pas. Et du coup j'étais, je mettais des barrières en fait. Je voulais même plus. Je supportais plus en fait qui s'approche de moi, qui me touche. Et alors mais lui il voulait pas lâcher en fait. Donc du coup je me disais c'est peut-être ça va aller, mais en fait non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et après j'ai commencé à reméditer la parole du coup parce que ça faisait un moment que j'étais pas allée à l'église parce qu'on était en période de coronavirus. D'accord, ok. Donc avant tu continuais à aller régulièrement à la messe en fait. Oui, avant oui j'allais. Avant le Covid. Avant le Covid, oui, j'allais quasiment tous les dimanches à l'église. Et après, quand je l'ai rencontré, et puis il y a eu le coronavirus, non, je suis plus allée à l'église. D'accord, très bien. Et ça a été mis un peu de côté, la religion, j'ai mis ça de côté. Très bien, donc avec cette relation, petit à petit, tu as un peu mis la religion de côté aussi. D'accord, ok. Et c'est quand tu commences à manifester aussi physiquement cette dépression-là, parce que pour moi, ce sont des signes quand même de dépression, hein, même si ça paraissait subtil et un peu plus... je sais pas si je peux dire doux, mais bon, la dépression, c'est pas doux. Mais tu manifestais physiquement des signes de dépression, c'est-à-dire le cycle hormonal qui se dérègle, tu te sens pas bien et tout ça, et tu es constamment fatigué. Et là, tu décides de chercher Dieu. Vers Dieu, parce que j'avais plus que ça, en fait. Et donc, j'ai recommencé à méditer la parole. Mais avant, tu ne méditais pas vraiment la parole, tu l'as dit tout à l'heure que tu... Est-ce que tu avais... En fait, quelle était ta relation vraiment avec la parole avant? Alors, je méditais la parole, mais pas régulièrement. D'accord. C'était de temps en temps. C'était la Bible même ou bien c'était des livres C'était des... Non, c'était pas la Bible même. Oui, c'était quoi? C'était des paroles que je recevais, enfin des enseignements en fait que je recevais, donc un passage de la Bible. Tu les recevais comment? Par mail en fait, je m'étais inscrite sur un site où je recevais chaque semaine, non c'était même chaque jour je recevais une parole avec des prières, des explications. D'accord, ok. Ça s'appelait comment le site? C'était Regnum Christi. D'accord, Regnum Christi. D'accord. Voilà. Donc, donc du coup, tu ne méditais pas vraiment la parole dans la Bible, mais tu lisais juste les messages que tu recevais comme ça avec leur interprétation. Je suppose que de temps en temps, ça te faisait peut-être du bien. Est-ce que tu comprenais tout ce qui se disait?
Tu comprenais oui, bien? je comprenais oui, D'accord, parce qu'avec ok. les explications, c'était clair. Et puis, il y avait une D'accord. petite prière et j'aimais bien. D'accord, ok. Mm. Mais toujours sans avoir Oui, la c'est parole à vrai, côté. sans la Bible. D'accord. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, donc, quand tu te mets avec cette personne, plus le coronavirus, tu t'es un tout petit peu aussi éloigné de ces méditations Oui. électroniques. Oui. Voilà. Et là, tu décides de te remettre dans Oui, de une me méditation replonger électronique. dedans. Oui. D'accord. Et donc, à la suite de ça, c'est là que j'ai eu des nouvelles de mon ami D'accord. qui est venu me voir. D'accord. Voilà. Et donc, c'était un peu comme une réponse, un peu. D'accord, ok. à- On va garder un petit suspense en fait. On va profiter de ce petit temps de pause en fait pour que tu nous racontes ce qui s'est passé avec ton ami. À tout de suite mes chers amis. Alors, tu reçois donc des nouvelles de ton amie mystérieuse. Comment elle s'appelle? C'est Fadoua. Ah, ça vous dit quelque chose? Confère épisode 1. Donc, tu reçois la visite de Fadoua, c'est ça où elle t'appelle? Comment ça Oui. s'est passé exactement? Alors, dans un premier temps, elle m'a contactée par téléphone. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait des choses à me dire, à me raconter. Ah, Et donc, c'était un week-end. Et comme le mardi suivant, c'était férié, Oui. c'était le 14 juillet, on a décidé de se voir donc, le 14 juillet. Donc, elle est venue à la maison le 14 juillet. Ah, je vois que c'est une date que tu n'as pas oubliée, hein? Parce que oui. Tandis que le 14 juillet, donc voilà, c'est la fête nationale, hein, mais pour toi, c'était plus que national, quoi. C'était une fête céleste, carrément. Oui. Donc, vous voyez le 14 juillet. Voilà, donc elle vient à la maison et là, elle me raconte sa situation. Donc, qu'elle va se séparer de son mari et qu'elle s'est convertie. Ah, Voilà. elle s'est convertie à quoi? Elle était quoi avant? Elle s'est convertie à quoi? Alors, elle était musulmane. Mhm. Donc, moi, j'ai toujours connu musulmane. Ça fait des années qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans une entreprise dans laquelle on a travaillé. Et donc, de l'islam, elle s'est convertie à Christ. Ah, En fait. d'accord. Ok. Et donc là, elle m'explique, elle me raconte son témoignage. Oui. Et qui m'a touchée d'ailleurs. Tout de suite, j'ai cru parce que moi, je la connaissais musulmane. Je me souviens même des fois où j'allais chez elle, je la voyais interrompre nos conversations pour qu'elle puisse faire ses prières. Et donc là, je trouvais ça incroyable. Et puis ensuite, elle avait un message pour moi. D'accord. Voilà. Donc le message, c'était es-tu comprise, Marinella? Es-tu heureuse dans la vie que tu t'es choisie? Waouh, la vie que toi-même tu t'es choisie. Oui, ça m'a interpellée parce que la vie que tu t'es choisie, c'est-à-dire que c'est toi en fait. Jusque-là, c'était tes choix. Dieu n'était pas dedans en fait. Oui, en parenthèse, il faut bien préciser que les paroles qu'elle reçoit, ça ne vient pas d'elle. En fait, elle te dit qu'elle a reçu des paroles de Dieu pour toi. Exactement. Donc, Dieu te dit au travers d'elle, est-ce que tu es comprise? Est-ce que tu es heureuse? Oui. Surtout dans la vie que toi-même tu t'es choisie. Et ça t'interpelle parce que... là, parce que ça tombe pile poil. Non, j'étais pas heureuse, j'étais pas comprise. Et la suite du message, c'était recherche mon amour. Tu as peur d'être seule. C'est moi ton Dieu, c'est moi qui pourvois aux besoins. Voilà. Tu t'es sentie et donc là, là, je me suis dit j'ai compris en fait que je focalisais en fait trop sur la recherche d'un homme. Et c'était pas ça en fait qu'il fallait que je cherche Dieu d'abord. Amen. Voilà, qu'il fallait que je recentre en fait ma vie sur Dieu. Et je me suis dit, c'était vrai en fait, parce que finalement j'avais oublié le plus grand des commandements qui est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Et je m'étais éloignée de ce commandement-là, finalement, dans la recherche
folle en fait de l'amour humain, ouais. D'un homme. Et ensuite, donc la suite du message, c'était enseigne à Tonia, donc ma fille, qui je suis. Elle a le droit d'être baptisée. Wow. Donc là, je ne comprenais pas trop parce que j'avais fait baptiser ma fille l'année d'avant. D'accord, à quel âge? Juste avant ses 3 ans. En fait. D'accord, ok. Donc là, je ne comprenais pas trop. Et la suite du message, ça concernait toute ma famille en fait. C'était les maladies dans ta famille ne viennent pas de moi mais du diable. Rebaptisez-vous famille de croyants. C'était très bien. Donc Dieu en tout cas est en train de dire à des personnes qui croient à leur manière, hein, voilà. Et bah rebaptisez-vous quoi. Donc, en gros. Il y avait déjà eu des baptêmes alors. Oui. Et là, Dieu dit non, faut refaire. Voilà. Ce qui suppose que, en fait, les premiers, c'était pas vraiment agréé par Dieu. Ça t'a interpellé? Oui, ça m'a interpellée parce que je me suis dit que je m'étais perdue en fait. Donc, c'était un appel en fait à recentrer ma vie, à me refocaliser sur Dieu. Ouais. Donc, j'ai vu ça en fait comme une demande de renouvellement en fait, de réengagement avec Dieu. Et donc, j'ai accepté de me faire rebaptiser. Ouais. Et même si dans le message, il y avait donc la première partie qui me concernait pleinement, qui me touchait et qui venait à point nommé. Et après d'autres parties du message que je comprenais pas bien, comme à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là. Mais pourquoi tu comprenais pas bien en fait cette partie-là, par exemple par rapport au baptême et ensuite par rapport à la famille, et est-ce que ça s'est éclairci après? Oui. Alors déjà par rapport au baptême de ma fille, comme j'ai dit, parce que je l'avais déjà fait baptiser d'avant. Mais après, avec le recul, je me suis dit c'est parce qu'elle n'avait pas choisi. Elle n'avait pas choisi en fait. C'est moi qui l'avais fait et c'était pas de son plein gré. Et par rapport au baptême du reste des adultes, par rapport puisque Dieu a dit rebaptiser aux familles de croyants, donc, dans laquelle toi-même tu es, est-ce que en quoi ça t'a interpellé? Oui, mais je me suis dit c'est qu'on s'était perdu en fait. Je me suis dit il y avait Jésus, mais en fait on n'était pas. Il y avait des obstacles, des idoles en fait se dressaient entre Jésus et nous, parce que c'est une parole de prophétie qui est sortie aussi un peu après. D'accord, d'autres idoles. Voilà, qu'il y avait des idoles se dressent. Tu peux en citer quelques-unes ou au moins une? Ah oui, déjà pour moi, en fait, moi déjà personnellement, je sais qu'il y avait Marie, parce que je priais Marie. Ouais. Et d'ailleurs, on avait évoqué ce sujet-là quand Fadoua est venu me parler de ça, à travers des textes. Et je me suis des textes de la Bible? Oui, des textes de la Bible. D'accord. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, pourquoi je prie Marie en fait? C'est vrai que c'est toujours, c'est ce qu'on m'a inculqué toujours, oui, tu peux te tourner vers Marie. Et là, je me suis dit, mais oui, pourquoi je prie Marie en fait? C'est Jésus qui est mort à la croix pour me sauver en fait. Et donc, là, je me suis dit, mais oui, c'est insensé en fait, pourquoi je faisais ça? Donc, en fait, si je comprends bien, excuse-moi si on l'a tout coupé, c'est au moment où vous commencez à lire les textes, que tu réalises en fait que c'est une erreur de te tourner vers Marie. Exactement. Et là, vraiment, je profite encore pour faire vraiment cette parenthèse. Vous voyez, dans ce qui est bien dans ton témoignage, qu'on voit clairement l'envie de suivre Dieu, d'où justement le titre Lumière sur les religions des hommes, c'est-à-dire les religions que nous-mêmes nous concoctons et on veut la présenter à Dieu comme ça, c'est-à-dire je veux suivre Dieu mais à ma manière et sans le code de la route. Voilà, c'est un peu comme vouloir apprendre à conduire sans le code de la route, c'est un peu bizarre. Donc je me contente des enseignements du moniteur, mais moi-même je ne vais jamais lire le code. Alors ça c'est clair que je n'aurai jamais en fait de permis, ça, c'est clair. Et là, pour une seule fois que tu décides de lire vraiment le livre et tu te rends compte que il y avait des erreurs que tu faisais et même que certains enseignements qui t'étaient donnés étaient erronés.
Oui. Voilà, et sans qu'on ait besoin de te convaincre, hein, de toute façon, c'est pas l'homme qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et d'être écrit. Tu réalises qu'en fait, c'était une erreur de te tourner vers Marie. Exactement. D'accord. Donc, il y avait l'idole de Marie. Il y avait l'idole de Marie, il y avait l'homme. Enfin, l'homme, voilà. Comment dire, le mari, en fait. Qui était, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien parce que beaucoup, en fait, ils pensent que les idoles, c'est juste des statuettes. C'est juste des choses physiques, hein. Mais ils ne réalisent pas que rechercher l'amour humain auprès de quelqu'un, en fait, c'est une forme d'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Très bien. Donc, il y avait ça, il y avait voilà, un faux Dieu. Et puis la recherche de l'amour humain. Donc, tu réalises qu'il y a toutes ces idoles-là qui te séparent, en fait, du vrai Dieu qui est Jésus-Christ. C'est ça. D'accord. Ok. Donc, et par la suite, comment est-ce que ça... Quand tu réalises ça, qu'est-ce que tu fais de ces révélations-là? Donc, une fois que mon ami est parti, tout de suite, je sais pas, je me suis sentie de me repentir par rapport aux prières que j'avais adressées à Marie. Donc, j'ai demandé à Dieu de me pardonner pour toutes les prières que j'avais adressées à Marie, que je l'avais pas fait... que j'avais pas voulu le blesser, en fait, et que je savais pas, et j'ai promis que je le referais plus, que si je priais, bah, ça serait qu'à lui désormais. Et donc voilà. Donc ça c'est bien. Donc là tu décides de désormais mettre en pratique cette parole qui dit, dans la Bible il est écrit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ, un seul médiateur. Donc là tu décides, tu dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, plus d'à côté. Voilà, maintenant c'est toi et toi seul. Et là c'est bien conforme à la Bible. En tout cas, la prière, cette fois-là, est bien conforme à la Bible, puisque je dis tout à l'heure que celui qui refuse d'écouter la loi, même sa prière est une abomination. Et là, ta prière, en fait, elle se conforme à la parole. D'ailleurs, vraiment, si vous voulez faire des prières puissantes, il faudrait vraiment qu'elles soient conformes à la parole, parce que Dieu exécute sa parole et rien d'autre. Très bien, ok. Donc tu te repens, voilà. Et tu vis ce que le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit t'a envoyé pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et puis c'est quoi la suite après cela? Donc par la suite, mon ami m'a invité à une réunion de prière. Donc c'était le samedi... de la même semaine? Non, du coup c'était pas le samedi de la même semaine, c'était le samedi de la semaine d'après. D'accord. Voilà. Donc à cette réunion de prière là, à laquelle tu étais présente d'ailleurs, j'ai pu écouter le témoignage d'autres membres. Et on a, à un moment donné, on a fait une prière tous ensemble. Et il y a un démon en fait qui s'est manifesté chez une des personnes. Et donc cette personne s'est mise à tomber par terre, se rouler par terre, crier. Et donc là, moi j'étais là à assister à cette scène, j'avais les yeux grands ouverts. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est la première fois que tu voyais. C'était la première fois que je voyais ça en fait. Pourtant j'avais lu ça dans la Bible, on dit que Jésus chassait les démons. Mais là, de le vivre en vrai, en fait, ça devenait du concret, quoi. C'est plus de la théorie, mais du concret. Et oui, ça m'a chamboulée, en fait. Et donc, tu as chassé cet esprit méchant en invoquant le nom de Jésus-Christ. Et donc cet esprit est parti du coup. Et la personne est redevenue, elle pleurait, mais elle est redevenue normale. Alors que l'instant d'avant que ça se produise, elle était tout à fait normale. On voyait bien il y avait un esprit, il y avait quelque chose qui l'animait en fait. Tu voulais dire anormal en fait. L'instant d'avant, elle voulait dire elle était anormale et juste après la prière, elle est normale. C'est ce que tu voulais dire ou bien oui, en fait, je voulais dire avant que le démon se manifeste en elle, elle était normale, il n'y avait rien. Et d'un seul coup, on a bien vu qu'il y avait quelque chose. Quelque chose qui s'est manifesté en elle. Et une fois qu'elle est chassée, voilà, elle est commencé à redevenir normale.
Et toi, qu'est-ce que tu t'es dit Ça m'a bousculée, je me suis dit, mais en fait, Jésus, c'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité tout ça. Jésus chasse encore les démons à travers des personnes. Amen. Et moi, parce que j'avais jamais vu ça de tout, pourtant j'avais baigné dans la religion catholique mais il m'avait jamais été donné d'expérimenter ça. Et donc là, je dis, ah oui, là je suis dans le concret en fait. Parce qu'avant, il se passait rien en fait, c'était mort. C'était mort en fait. Ouais. Et là, je voyais que la parole prenait vie en fait. La parole prenait vie et donc ça m'a secoué. Ouais. Ça m'a secoué. Ouais, super. De vivre ça. Mais c'est normal parce que aussi, justement, non seulement Jésus chassait les démons, et en plus, il dit dans sa parole que chasser les démons fait partie des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en son nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les démons malades. Donc, c'est vraiment à la portée de tous ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ d'une façon concrète, en fait. Donc, ce qui est super, en fait, dans ton témoignage, c'est vraiment cette subtilité-là, ce que beaucoup de gens vont dire, bon, oui, je crois en Dieu, hein, oui, je lis même la Bible et tout, mais en fait, elle est morte. Et pourtant, il dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc, à ce moment-là, la parole, elle devient vie, en fait, pour toi, et tu vois que ce qu'on t'avait appris, ce que tu avais appris, ce que de temps en temps, peut-être tu recevais électroniquement, c'est un esprit. Et que c'est avec cet esprit-là que, voilà, tu vas revivre réellement. Donc, tu vois que c'est d'actualité et que ça peut se faire par des hommes et des femmes qui ont simplement qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Et vraiment, quel est l'impact au travers de cette scène que tu as vue, hein, que Dieu t'a permis de voir, parce que voilà. Du coup, de voir ça, je me suis dit, mais en fait, là, je me sens, en fait, je suis dans le vrai, en fait. Et ça m'a conforté encore dans l'idée de refaire mon baptême, en fait. De me rebaptiser. Et il y a une chose que j'avais oublié de dire aussi, c'était que quand mon amie était venue m'apporter le message de prophétie, c'est qu'elle avait eu une vision aussi. D'accord. Et qu'elle m'a partagé, c'est que j'étais on m'avait vu en habit de haillon. Donc, des vêtements sales. Des vêtements sales, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que haillon. Et je m'en allais, je marchais vers mon armure et ma couronne. Donc elle te dit qu'elle a une vision de toi. Voilà. Et tu es vêtue en haillon. Voilà. Mais tu es en train de marcher vers une armure et une couronne, en fait, qui sont à toi. Oui. Et donc, quand elle m'avait donné cette vision-là, donc le jour même où elle était venue me voir, je m'étais dit, ça veut dire que je suis impure. Ça voudrait dire que je suis impure, parce que forcément, dans le monde dans lequel je vivais, dans mon monde religieux, pour moi, j'étais déjà sur le chemin. Et en fait, mal. Pourtant, je savais bien qu'il y a des choses que je suivais pas, mais je sais pas, je me disais, Dieu est bon. Et je me disais, en fait, que comme moi, mon objectif à moi, c'était quand même de me marier, en tout cas, c'est légitime. Et que c'était pas de ma faute, et que voilà, c'était pas comme si j'étais une prostituée ou quoi. Donc c'est ce que je me disais mais en fait non, j'étais dans l'impudicité, et c'était pas ça reste de l'impudicité, c'est pas la prostitution ou quoi, j'étais dans le péché. Dans le péché. Et là je me suis dit, ah oui, donc ça voudrait dire que je suis vraiment impure. Et c'est vrai que cette vision-là m'a aussi encouragée à refaire mon baptême, parce que je voulais être propre aux yeux de Dieu. Voilà. Très bien. Ça, c'est vraiment très important ce que tu dis, parce que moi personnellement, je me reconnais dans cette partie du témoignage, et je pense que beaucoup vont se reconnaître, et c'est bien pour cela que tu l'as intitulé de la religion à la relation avec le Seigneur Jésus. C'est que beaucoup pensent que, comme ils ne sont pas si mauvais que les autres, donc ils sont quand même agréés aux yeux de Dieu, ou alors comme ils suivent, ils font la catéchèse, ils font l'aumônerie,
ou bien ils vont à l'église, peu importe l'église, ou alors ils sont même chantres, voilà, mais bon, de temps en temps je pêche un peu, mais bon, c'est pas grave, Dieu, tu es bon, tout le monde aura au paradis, je suis pas si mauvaise quand même. En fait, finalement, tu étais un peu dans la situation de, voilà, ton année avant qui comptabilisait les bonnes actions et les mauvaises actions. Et c'est là où moi, je réalise que même si on peut avoir des religions différentes, mais j'ai remarqué une chose, c'est que dans une religion où il n'y a pas l'esprit de Dieu, en fait, le diable il nous montre de la même manière. Tu vas être sauvé en faisant de bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas les bonnes œuvres en fait qui nous sauvent. Parce que pour Dieu, il suffit qu'il y ait une seule goutte de poison dans toute la sauce et tout le plat est gâté en fait. Donc je ne vais pas dire que bon, moi j'ai juste mis une seule goutte alors que lui il en a mis 10, donc je suis mieux que lui. Non, une seule goutte est suffisante en fait pour empoisonner le plat. C'est pour ça que Jésus d'ailleurs a dit que un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. On n'a pas besoin de beaucoup de levain. Juste un peu de levain est suffisant pour lever la pâte. Donc là, tu as réalisé que le peu de levain qui était dans ta vie avait levé la pâte, que tu étais pécheresse, et du coup, ça a sali ton vêtement, et tu avais besoin vraiment de la grâce de Dieu d'être pardonné et de tout recommencer à zéro. Donc tout ce que tu avais fait était mort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu n'avais pas vraiment cette attirance par rapport à la parole. Hein, et une fois que vraiment le Saint-Esprit est en train de te toucher au travers des paroles de prophétie, des visions, et aussi le fait d'assister à une délivrance et de réaliser que c'est du concret, que sa parole est concrète, tu te dis non, là il faut que je saute le pas. Ouais. Et ça s'est passé comment donc, se sauter le pas? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as vécu ton nouveau baptême, en rappelant bien sûr que tu en avais déjà fait un? Oui, explique-moi. Donc mon nouveau baptême, donc ça s'est passé, donc je l'ai fait du coup une semaine après cette fameuse réunion de prière. Ouais. Voilà, donc ça s'est passé chez Fadois. Et donc il y avait quatre, on était quatre. Ouais, mais est-ce que tu peux aller vraiment plus, pour qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment toi tu l'as vécu, au-delà vraiment du nombre. Bon, après ça peut être intéressant, peut-être si tu veux faire la comparaison avec le cérémonial du premier. Donc voilà, c'était dans un endroit un peu plus simple, voilà, moins de nombre, mais toi tu l'as vécu comment? Le jour de mon nouveau baptême, j'étais au centre et vous êtes mis autour de moi pour la prière. Voilà, il y a une prière avant de plonger dans l'eau. Oui, c'est ça. Vous avez invoqué le Saint-Esprit. Moi, j'ai fermé les yeux à ce moment-là et en fait, je voyais une lumière blanche intense. Intense, oui. Pourtant, j'avais les yeux fermés et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose qui descendait. Et j'avais le ventre qui était contracté. Ensuite, j'ai été immergée dans l'eau, complètement. Et donc, à la suite en sortant de l'eau, je me sentais légère. Je me sentais légère. Et j'étais contente de l'avoir fait. Et Fadois a partagé une vision qu'elle a reçue juste après que j'ai été immergée. C'est que j'avais vêtu mon armure. J'étais revêtue de mon armure et ma couronne. Voilà. Et est-ce que tu as, une fois que tu l'as fait, est-ce que tu as senti une différence par rapport au tout premier, de telle sorte que on puisse comprendre peut-être l'intérêt de le faire une nouvelle fois, parce que peut-être des gens ils vont se dire non, maintenant je me suis déjà fait baptiser, par exemple, je sais que je l'avais dit, hein, je me suis fait baptiser, bon peut-être c'était un peu différent parce qu'on m'a aspergé sur la tête, mais pour moi je me suis fait baptiser. Est-ce que tu as compris l'intérêt en fait de ce nouveau baptême que Dieu t'a demandé par rapport au premier, en établissant quelques différences pour que ce soit peut-être plus clair pour quelqu'un qui a besoin de comprendre? Déjà, le premier baptême, j'avais rien ressenti en fait. Il n'y avait eu aucune manifestation, contrairement au second. Manifestation du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Et lors du second baptême, donc, qui s'est fait par immersion,
Donc c'était vraiment en fait comme une mort à soi. En fait, c'était. Tu l'as vécu comme ça. Voilà. Et le premier, il n'a pas été fait par immersion. Non, le premier en fait c'est fait. C'était juste, on m'a juste baptisé en me trempant de l'eau sur la tête. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Ta tête était plongée dans l'eau? Non, pas du tout. Il y avait le baptistère, donc c'est ce récipient là où il y a de l'eau. Donc on m'a juste simplement versé de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il y a eu l'onction. Donc c'est avec le Saint Crème qui est une huile parfumée bénite on m'a fait une petite croix avec sur le front pour que, en fait, en disant que c'est Dieu qui me marquait lui-même, en fait, qui marquait mon cœur. Ensuite, une croix sur les yeux pour que je vois ce que Jésus fait. Une croix sur les oreilles pour que j'entende ce que Jésus dit. Une croix sur la bouche pour dire ce que... pour pouvoir parler à Jésus, je crois. Et une croix sur les épaules pour avoir sa force. D'accord, ok. Et sur le cœur. D'accord. Une croix sur le cœur aussi. D'accord, ok. Est-ce que du coup, avec ces rituels-là, tu as entendu la voix de Dieu? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que tu as parlé de sa part ou bien tu lui parlais vraiment Pas du tout. Peut-être tu lui parlais, mais est-ce que tu parlais de sa part? Non, pas du tout. Ok, très bien. Tu as senti sa force sur les épaules tout au long de ta vie? Non, pas du tout. Au contraire, du coup, je faisais les choses avec tes forces à moi, en fait. D'accord, ok. D'accord, très bien. Donc, non, et puis je voyais rien, en fait. J'ai commencé à voir le concret lors de cette fameuse première réunion que j'ai évoquée tout à l'heure. D'accord. Et ensuite, mais du coup, pendant le second baptême, là, avant même de plonger, tu as vu en fait la manifestation du Saint-Esprit au travers de cette lumière. Oui. Sans même qu'on ait besoin de mettre quoi que ce soit sur sans tout les ça, différentes parties du corps, sans tous ces rituels de baptême catholique. Oui. Est-ce qu'il y a une autre différence que tu peux établir entre les deux éventuellement? Peut-être par rapport au cérémonial? Oui, alors après, donc au niveau des rituels, c'était pas fini. Il y avait aussi la symbolique du vêtement blanc que le parrain te pose sur les épaules pour signifier que tu es propre en fait. D'accord. Voilà, que tu es une nouvelle créature. D'accord, donc il y a le parrain, il te faut un parrain, il te faut... Enfin, oui, voilà. Donner un parrain, une marraine pour faire quoi? Une marraine, pour m'accompagner tout au dans long ta vie de ma vie ta vie chrétienne en fait. Voilà. Et si t'ont accompagné? Non, pas du tout. D'accord. D'accord, ok. Et ensuite on te donne ce vêtement blanc. Voilà. Mais ça signifie que je suis une nouvelle créature. Et c'est peut-être pour cela que tu étais un peu choquée quand tu as aussi cette vision de Ayo. Oui, parce que pour toi, tu es censée avoir été propre. Voilà, c'est ça, avoir déjà été lavée. Ok. Et puis ensuite, il y avait la symbolique de la lumière, en fait, sur un cierge, en fait, que mes parents, marraine tenaient qui devait veiller, en fait, à ce que ma lumière ne s'éteigne pas. D'accord, ok, ce sont les parents qui veillent à ce que ta lumière à toi ne s'éteigne pas. La lumière de Dieu en toi ne s'éteigne pas. Voilà, ils devaient m'accompagner et veiller à ce que cette lumière... D'accord. Est-ce qu'on veille à ce que les parents eux-mêmes aient une lumière? Mais non, puisque mes parents, marraines eux-mêmes ne fréquentaient pas l'église. Waouh! Ouais. Eh ben, c'est juste vraiment pour vous dire que vous connaissez ce passage biblique qui dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Et c'est ça en fait les religions des hommes, c'est que en fait, parce que tout ce qui est dit, tu parles de lumière, tu parles d'entendre la voix de Dieu, tu parles de la parole de Dieu sur la bouche et sur les épaules et tout ça. Ça, ce sont de bonnes choses, des choses qui sont évoquées dans la Bible. Mais la manière dont on les fait, elles sont faites avec nos forces. Et en fait, ça devient une religion
des hommes qui n'est pas forcément agréé par Dieu. Donc, on te donne des parents qui, en plus, eux-mêmes, je ne sais même pas s'ils ont vraiment la lumière parce que de toute manière, eux-mêmes, ils ne vont pas. Ils ne fréquentent pas forcément l'église. Mais comment ils peuvent te conduire si eux-mêmes, ils ne font même pas déjà? Donc, c'est juste vraiment pour dire que le Seigneur, il est très simple. Il a juste dit, repentez-nous, repentons-nous, demandons pardon pour nos péchés et la lumière sera. Donc, la lumière dans notre vie vient par la parole de Dieu. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et la lumière fut. Donc, on a beau réunir un milliard de personnes pour nous donner des bougies, mais si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. La preuve, il n'y avait pas de lumière. Oui. Voilà, tu étais dans les ténèbres jusque-là. En plus, on avec des vêtements sales. Pourtant, on t'a donné un vêtement blanc. Voilà. Et c'est comme ça souvent qu'on s'égare et beaucoup de gens même meurent comme ça et vraiment on se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté, alors qu'ils se disent, ah mais tiens, je pensais que j'étais blanche, je pensais qu'on m'avait donné la lumière. Mais en fait, on t'a rien donné, c'est la mort. Donc du coup, et dans le second baptême, et Dieu en fait, il te montre par une manifestation de son esprit que voilà, là tu as un vêtement blanc, là tu es propre et toi-même tu le ressens de toute façon. Ok. Et par rapport à la préparation, est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, parce que lors de mon premier baptême, il y a eu toute une préparation en fait qui a duré quelques mois avant le baptême, où il y avait des réunions pour nous expliquer en fait en quoi on s'engageait, etc. Et alors que le second, ça s'est fait très vite, puisque entre le moment où mon ami Fadwa est venu me parler et le moment où je me suis fait baptiser, c'est passé 2 semaines. J'ai simplement accepté Jésus, tout simplement. Tu t'attendais aussi à une préparation, je sais pas moi, avec encore un certain rituel ou un certain cérémonial, je sais même pas comment dire ça. Tu t'attendais à ça? Oui, au départ, je pensais qu'il allait y avoir, parce que j'avais proposé une date, en fait, j'avais pensé à la date du 15 août. Et en fait, Dieu a parlé au travers de mon ami en disant mais pourquoi attendre en fait? Pourquoi attendre pas un jour de plus dans les ténèbres? Et du coup, on a fait le baptême très vite. En fait. Et tu étais convaincue que c'était vraiment Dieu qui a parlé? Oui, parce que, et même j'étais même étonnée parce que je ne pensais pas que je pouvais me faire baptiser aussi vite. C'est pour ça que même la date du 15 août que j'ai donnée, j'avais proposé, je ne savais pas si ça allait pouvoir se faire parce que je me souviens du premier baptême, il y avait eu toute une préparation pendant des mois. Et quand j'ai suggéré cette date, j'ai dit mais je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Et en fait, parce que tu te disais que ça devait être plus long. Exactement. D'accord. Et en fait, là, Dieu qui dit non, pas un jour de plus dans les ténèbres. Et du coup, donc, le lendemain, en fait, après avoir reçu cette parole, je me suis fait baptiser. On a béni le Seigneur pour son obéissance parce que souvent, en fait, on ne sait même pas ce qu'on attend. Ça ne sert à rien d'attendre. Si vous avez un enfant qui est, je ne sais pas moi, perdu dans une ordure, dans un tas d'ordures, vous n'allez pas faire 1 heure de plus si vous avez la possibilité de le sortir de là. Donc Dieu, lui, ne perd pas 1 seconde de plus pour nous sortir en fait des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Donc pourquoi attendre? Moi, ça me fait un peu penser à l'histoire de l'eunuque éthiopien que Philippe a rencontré. Une fois que l'eunuque éthiopien a cru, on regarde la parole qui lui était expliquée et ils ont rencontré, ils ont découvert un cours d'eau et puis l'eunuque éthiopien a dit voici de l'eau en fait, qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Lui-même il dit à Philippe mais qu'est-ce qu'on attend? Et c'est comme ça que l'eunuque éthiopien a traversé. Donc vraiment une fois qu'on est convaincu de ce que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur, de ce que nous étions sales à ses yeux et ce qu'on a besoin que lui-même vienne nous purifier et qu'on a vraiment envie de changer de vie, il faut traverser les eaux du baptême en fait. Il n'y a pas de temps à perdre. Au contraire, on a tout à gagner. Mais moi, je dis souvent aux gens, si les Israélites, une fois qu'ils étaient devant la mer Rouge, qu'elle était ouverte par le Seigneur, s'ils avaient perdu du temps, traverser cette mer qui était ouverte là, en fait, qui est aussi une symbolique du baptême, les Égyptiens les auraient tués.
Donc, il fallait que vraiment les Israélites traversent le plus rapidement possible une fois que Dieu a ouvert la mer. Et c'est comme ça que lorsque les Égyptiens ont voulu les poursuivre, ils sont rentrés, et Dieu a refermé les eaux. Il y a des Égyptiens qui cesseront de vous poursuivre seulement une fois que vous traverserez les eaux. Donc, ne perdez pas de temps. Donc, très bien, donc gloire à Dieu vraiment pour ton obéissance. Et après cela, comment est-ce que tu as donc évolué et peut-être par rapport à la famille, par rapport à ta fille et par rapport à ta marche avec le Seigneur, est-ce que tu peux dire qu'il y a un avant Christ et un après Christ? Oui, parce que donc après le baptême, j'ai suivi des enseignements à l'église. Voilà, à l'église, et qui étaient des enseignements d'ailleurs que je découvrais, que j'avais jamais entendu, alors que pourtant j'étais quand même allée souvent à l'église. Et là, je redécouvrais en fait, c'était de nouveaux enseignements. Donc je suis repartie de zéro. Ouais, vraiment, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance en fait, repartir à zéro quoi. Voilà, c'est-à-dire que je pouvais pas, je peux pas dire que j'avais des bases ou que parce que non, c'était pas ça. Ça c'est très important en fait ce que tu viens de dire, parce que en fait quand Jésus parle de nouvelle naissance, nous quand on vient à lui, on veut venir avec encore des bagages d'avant. Mais en fait, c'est moi avant, je savais ça quand même. Donc, Seigneur, je vais rajouter. Non. Nouvelle naissance signifie nouvelle naissance. Donc, on parle de zéro. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu avant, c'est mort. C'était vraiment mort. Et on peut se dire, mais Seigneur, il n'y a rien à récupérer. Et s'il y avait quelque chose à récupérer, Jésus ne serait pas mort à la croix. Voilà, donc vraiment c'est important ce que tu dis en disant que voilà, tu parles de zéro, et ça me donne l'occasion vraiment de rappeler ce passage qui dit si vous n'êtes pas comme des petits enfants, en fait, vous ne pouvez pas obtenir le royaume des cieux. Et là en fait tu as décidé de faire comme des petits enfants, en gros, allez, je connais rien, Seigneur, réapprends-moi en fait, apprends-moi toi en fait tes paroles de vie. Donc ça c'est vraiment intéressant, cette attitude humble. Et d'ailleurs, j'ai eu une parole de prophétie aussi qui disait Marinella, mon bébé, je t'ai lavé, j'ai jeté l'eau avec les ordures. Voilà. C'était vraiment une nouvelle créature. Ouais. Est-ce que le fait que Dieu te parle des paroles de prophétie, comment tu l'as vu? Qu'est-ce que tu le vivais déjà avant? Non, pas du tout. Donc tu découvrais aussi. Voilà, je découvrais ça parce qu'avant je priais et j'attendais un exaucement. Il n'y avait pas d'échange en fait, il n'y avait pas de relation, j'avais pas de message de Dieu en fait. Alors que là au contraire, il y a une relation qui commence à s'installer. On me parle de diverses manières, ça peut être à travers des personnes ou au travers de la Bible. Donc tu as commencé toi-même. Voilà, alors là, après le baptême, en fait, j'avais comme une soif de la parole. Amen. J'ai commencé à lire. Ça, c'est le signe des nouveau-nés, des vrais nouveau-nés. En fait, les vrais nouveau-nés, une fois que vous sortez, vous avez une soif de la parole. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais vous avez soif de la parole. Mais en fait, pour expliquer aux gens un peu plus facilement ce qui se passe, je dis, quand un bébé est sorti du ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il a faim. C'est ça, c'est tout. Voilà. Donc, quand vous êtes sorti vraiment des eaux, ou en tout cas quand vous êtes sorti des ténèbres, vous avez soif et vous avez faim en fait de sa nourriture. Donc, c'est ce que tu as vécu cette fois-ci. En fait, tu as vécu la parole. Tu ne savais pas encore peut-être que c'était écrit comme ça, mais tu as vécu vraiment la parole en live. Donc, tu as commencé à avoir soif. Voilà, c'est ça. Ouais. Alléluia. Et Seigneur, donc, tu disais qu'il a commencé. Enfin, là, tu commençais à l'entendre. De diverses manières, tu dis qu'il te parle par des personnes interposées. Voilà. Et surtout, en fait, c'est la nuit en fait, de mon baptême. J'ai été réveillée vers 2h du matin. C'est-à-dire la nuit qui a suivi. Voilà, qui a suivi mon baptême. J'ai été réveillée par les battements de mon cœur vers 2h du matin, où j'entendais donc j'avais l'impression que mon cœur allait lâcher. J'avais l'impression que c'était même pas mon cœur. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, comme un tambour. Et donc là, je dormais sur le ventre, je me retourne
Et au début, j'étais un peu paniquée. Après, je me retourne, je commence à me calmer. Ouais. Et donc, j'attends que ça passe. Et ça passe. Et ensuite, je commence à voir 3-4 halos de lumière dans la nuit, comme ça, qui tournoient, et qui viennent comme ça sur mon front et qui disparaissent. Wow. Donc, à la suite de ça, je me suis rendormie. Et le lendemain matin, je vous en ai parlé. T'en ai parlé et tu m'as dit que ça te faisait penser à une parole dans la Bible. Donc c'est Ézéchiel 36. Ouais. On va lire. Verset 26. Alors, Ézéchiel, tu peux commencer à lire. Donc je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et là, quand tu m'as donné ça, je me suis dit, mais oui, mais c'est cette parole que j'ai expérimentée en fait. Amen. Et j'étais impressionnée parce que je me disais, mais en fait... La parole est vivante en fait, et je ne pensais pas que particulièrement cette parole, il était possible de la vivre physiquement. Quand Dieu dit ça, en fait, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment, c'est vrai en fait. Il vient donc ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a changé mon cœur. Amen. Et il a enlevé mon cœur pour en mettre un nouveau. Et les lumières que je voyais, en fait, qui ont disparu sur mon front, c'était un nouvel esprit. Amen, 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 amen. Ah, gloire à Dieu. La parole de Dieu est vivante. Donc, en fait, une fois de plus, parce que déjà, tu l'avais déjà vécu un peu par-ci, par-là, au travers de la délivrance et tout ça. En fait, tu réalisais une fois de plus que sa parole est vivante. Donc, c'est une chose de l'écouter à l'église comme ça, hein, on récite et tout, mais là il faut la vivre. Et donc là tu l'as vécu, et là c'est comme ça que tu as testé que vraiment oui, là tu as changé de côté en fait. Là la parole est vivante. Et donc ensuite j'ai découvert quel était mon appel. Alors que ça faisait des années que j'allais à l'église et je comprends pas, on m'a jamais parlé de ça, d'appel, je savais pas. Ouais, mais là, tu te disais en fait que on mettrait au boulot dodo quoi, mais en fait il n'y avait pas un réel sens à ta vie, oui, quelque part. On nous a jamais invités en plus à l'église à chercher quel était notre appel. Moi c'était la première fois. Et donc là, j'ai découvert mon appel, pourquoi j'avais été créée. Et là, ça change tout parce que du coup, on sait pourquoi on est sur Terre. Amen. Où on va, en fait. Du coup, on sait où on va. Amen. Enfin, on sait où on va. Alléluia. Alléluia. Et voilà, donc... Et puis ensuite, Dieu a continué à me révéler des choses cachées. Amen. Que je ne savais pas. Par exemple, d'abord il m'a annoncé, il m'a demandé en fait de me réconcilier avec le mariage. Parce que j'allais me marier. Amen, 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 amen. Donc le Seigneur vient restaurer vraiment ton cœur. Tu avais divorcé avec le mariage. Tu avais divorcé, tu t'es dit non, plus jamais, je n'y crois plus. Et le Seigneur vient restaurer ça dans ton cœur. Et il me demande de me réconcilier parce qu'il savait que je voulais plus. Tu voulais plus, ouais. Et il m'a dit à travers des paroles de prophétie, qu'il allait, recoller les morceaux brisés de ta vie, en fait. Brisés de ma vie. Mais là, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que par rapport à cette parole de prophétie, tu en as souvent la confirmation autrement? Oui, souvent, oui, par la parole en fait. Très bien. Parce que je vérifie du coup, dès que j'ai une parole de prophétie, je la vérifie par la parole. Très bien, c'est vraiment ce qu'il faut toujours faire parce que il est écrit en fait, ne méprisez pas les prophéties, mais il faut toujours discerner en fait vraiment si elles viennent de Dieu ou pas. Donc c'est important lorsque vous recevez des prophéties, elles peuvent vous parler direct, donc voilà, vous savez que
là, c'est vrai que ça, c'est du moi. Mais c'est sage quand même d'aller toujours vérifier, surtout au travers de sa parole, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui a parlé. Donc, c'est ce que tu as pris l'habitude de faire. Et oui. tu vois, le Seigneur, il te confirme. Voilà, très bien. ça. Donc, il te confirme qu'il va vraiment te restaurer. Voilà, il m'a même révélé je sais voilà, aujourd'hui qui est mon mari, en fait. Je sais aujourd'hui qui est mon mari. Et ça, c'est une grâce parce que j'ai pu la chercher, en fait. Amen. Et je comprends aussi le message quand Afadoua était venu me voir en me disant je recherche mon amour, c'est moi qui pourvois. Amen. Effectivement, en fait, en trouvant Jésus, en trouvant Dieu, et ben ensuite, c'est lui qui a pourvu à tout. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Souvent, on fait l'inverse. On va chercher le reste et on laisse l'essentiel. Mais c'est comme ça que tu vivais avant, comme beaucoup de personnes, hein, moi d'ailleurs compris. Mais maintenant, tu as décidé de te tourner vers l'essentiel et une fois que tu as l'essentiel, le reste, en fait, il arrive. Donc ça, c'est merveilleux. Est-ce que tu as peut-être autre chose à relever, peut-être par rapport à ta fille? Quel était l'impact de Jésus-Christ une fois qu'il est entré dans ta vie par rapport à ta fille en un mot? Par rapport à ma fille, alors, du coup, je lui ai enseigné la parole, donc la lecture. Pareil, je lui ai acheté une Bible et tous les jours, je lui lis un passage au moins de la Bible. Et puis de toute façon, c'est ce que Dieu m'a demandé en fait, de lui enseigner, de explique à Tonia qui je suis. C'était ça d'ailleurs la première. Et ça se passe bien, tu vois des manifestations de Dieu aussi, peut-être que tu ne voyais pas avant sur elle. Oui, alors Dieu parle à Tonia aussi à travers des rêves. Des songes, ça, c'est pas des choses qu'elle vivait forcément avant. Non, pas du tout. Là, c'est une fois que vous avez vraiment embrassé Dieu, enfin le vrai Dieu, qu'il a commencé à avoir toutes ces petites, ces petites manifestations, ces grandes manifestations par le Seigneur. Mais ça correspond à ce passage aussi dans Joël où il dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Il promet que les vieillards auront des songes, vos fils et vos filles vont prophétiser. Donc ta fille commence aussi à manifester des dons spirituels. Exactement. Il reçoit des messages de Dieu. Donc très bien. Et du coup, comment tu te sens entre la nouvelle Marinella et la Marinella d'avant? Tu préfères laquelle? Il n'y a pas photo là. La nouvelle Marinella. Voilà. Et mais je voulais préciser aussi que le Seigneur m'avait révélé que en fait mon mariage avait été bloqué. Bloqué par un membre de ma famille qui pratique la sorcellerie. D'accord. Et jusqu'à ce niveau, tu ne pouvais pas l'imaginer? Je pouvais vraiment pas imaginer parce que... Ok, d'accord. Voilà, je ne pouvais pas imaginer. Et donc, petit à petit, en fait, le Seigneur te révèle justement pourquoi est-ce qu'il y avait ces différents blocages. Voilà. Et en fait, tant que je n'avais pas donné ma vie, tant que je n'avais pas véritablement accepté Jésus dans ma vie, ça aurait perdu. J'avançais pas. Voilà. Ça aurait perdu. C'est vrai que ce sont des... Voilà, en fait, ce que tu vis, tu l'as déjà un peu dit, hein, confie-toi en moi et je te révélerai les choses cachées. Donc souvent, on vit des choses et on se dit que peut-être que c'est de notre faute ou c'est de la faute de l'autre, mais on ne sait pas qu'il y a des forteresses spirituelles derrière. J'insiste dessus, je l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais c'est pas vraiment pas pour entrer dans une forme de superstition, mais il y a des réalités qui existent en fait, comme il est écrit dans la parole. Bien aimé, je ne veux pas que vous soyez ignorants des plans du diable, des tactiques du diable, des ruses du diable. Donc avant Christ, tu étais ignorante en fait de cette tactique du diable là. Au travers de cette personne. Mais maintenant, une fois que tu es venu à Christ, le Seigneur, il t'a révélé les choses parce que de toute façon, avec lui, il n'y a rien de caché. Donc, il expose tout. Et en plus, il t'a affranchi de cela et il te promet que plus jamais ces influences de maléfiques, occultes, n'auront d'impact sur toi. Ok, très bien. Et vraiment, merci Mariella pour ce merveilleux témoignage. Est-ce que tu as un conseil vraiment très courtement à donner à une personne qui écouterait ton témoignage par rapport à ce que tu as vécu pour vraiment l'encourager à s'abandonner au Seigneur?
Alors moi, je vous encourage en fait à écouter, quelle que soit la personne qui vient vous voir et qui vous dit qu'elle a un message à vous donner de la part de Dieu. Vraiment, prenez le temps d'écouter et ne restez pas sur vos bases, en fait, ce que vous connaissez déjà de Dieu. Parce que des fois, on croit connaître et en fait, on n'y est pas du tout, comme c'était mon cas. Donc vraiment, de prendre la peine d'écouter. Et donc peu importe, parce que Dieu peut passer par n'importe qui pour vous parler. Comme là, il est passé par mon amie qui était ancienne musulmane. J'aurais pu me braquer et me dire, mais elle vient de donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je suis déjà baptisée. Et non, vraiment, vraiment écouter. Et puis surtout, là, c'était flagrant parce qu'il y avait des paroles qui me touchaient. Et même si tout ne vous touche pas, et qu'il y a ne serait-ce qu'une parole qui vous touche, vraiment, prenez ça très au sérieux. Questionnez-vous en fait, remettez-vous en question. Voilà. Amen. Nous allons faire une petite prière. Tu veux bien faire une petite prière vraiment pour les personnes qui vont écouter ce témoignage et qui pourraient être touchées? Seigneur, je prie afin que cette émission puisse être une véritable lumière pour les personnes qui la suivront. Que mon témoignage personnel puisse les conduire à rechercher ton amour par-dessus tout et qu'ils soient libérés des chaînes de l'impudicité dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.